Move. Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour After Rap, un nouveau numéro avec moi ce soir, Narges. Coucou Narges, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va bien. Fif est là aussi, salut Fif. Salut, bonsoir, est-ce que tu vas bien? Bonsoir Fifosor, On Genono est est là, dans la maison. Salut tout le monde. Salut Genono. Et Yerim est là aussi, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu Yerim de After Rap, ça fait plaisir. Surtout quand on me voit pas, on vous voit pas non plus apparemment. Tu avais préparé celle-là ou pas? Ouais, non, sorti comme ça. je suis juste un génie. J'explique pour ceux qui ne savent pas, la semaine dernière on a eu un problème technique donc il n'y avait pas la vidéo et vous avez eu le droit à ma grosse tête en image. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, on va débriefer l'actu rap français de la semaine. Elle est sortie de ce vendredi 4 octobre. Donc il y a le dernier son de Gambi, Pop Pop Pop. Il y a aussi les deux derniers sons de Jossman qui sont sortis. On parlera aussi du dernier d'Innocé, du dernier Gradure. Et puis de l'album de Diez, Parfum, l'album de Radmo, Climax ou Climax Climax. Et puis il y aura aussi l'album de Flag qui est sorti, donc de Fix Pencil. Tu vas y arriver. L'album On voit que s'appelle c'est la Flag. classe sur les sorties cette semaine. Non, c'est lourd et on va en parler après la réédition de Rien sans rien, l'album de Jul, réédition avec 7 titres. On va commencer avec C'est pas des lol tout de suite, mettez-vous bien sur Move. C'est parti, c'est After Rap. Move. La réédition est disponible depuis ce vendredi 4 octobre. Sur ses réseaux, il a balancé des medleys, des petits sons. Je vais vous en balancer juste un seul. Pourquoi les gens se déchèvent? Tu t'attires des gros soucis, un tarant de chauffe. Voilà, donc si vous voulez la suite de ce medley, c'est sur ses réseaux ou tout simplement allez écouter cette réédition qui est dispo depuis aujourd'hui. Je le disais, réédition 7 titres. On va commencer par toi, Yerim, tu vas nous dire ce que tu en as pensé et s'il y a un titre qui t'a plus parlé que les autres. Ouais, écoute, c'est du Jul classique, donc quand il y en a plus, il y en a encore. Donc en gros, ouais, c'est ça. Après, ouais, le titre qui m'a parlé, en fait, c'est le plus improbable, en fait, c'est Like Ya, avec Ouais. On vient d'en entendre un bout, hein. Comment On vient d'en entendre un bout, donc Ouais. je te laisse exprimer. C'est parce qu'en fait, en gros, c'est un featuring avec Nayanda, je sais pas comment ça se prononce, ça, mais ouais. c'est la moitié du duo Brick and Lace, donc qui sont des Jamaïcaines. Et donc c'est pas un truc sur lequel je l'attendais en fait. Donc c'est marrant parce que t'as Jul sur une sorte de rhythm comme ça. Même s'il avait déjà fait des espèces d'ambiance un peu reggae, mais c'était pas à ce point-là dancehall, etc. Et donc voilà, ça m'a fait marrer de l'entendre. En plus, tu sens qu'il s'est canalisé parce qu'il y a un enchaînement cabriolet, etc. Donc il a dû avoir la tentation de refaire sa rime, de sort le cross volet, tout déshabille pas, je vais te violer, et il ne l'a pas fait. donc ouais, maturité artistique. Je rigole aussi parce que Like Ya, je crois que Oui, c'est c'est le pas titre... seulement pour la blague du viol, tu rigoles Non, pour quoi non, d'autre? Parce que Like Ya, c'est aussi le titre que n'a pas aimé Genono. Tu vois, donc là, vous êtes pas C'est du tout normal, d'accord. c'est beaucoup Ouais. trop joyeux. C'est exactement pour ça. T'as pas aimé ce titre-là, toi, Genono? Non, moi c'est pas dans ce type de registre que j'aime bien, hein, comme tout le monde le sait. Déjà, moi, un registre où t'es censé bouger un peu les épaules et tu vois, non, moi ça marche pas. Mais il est souvent dans ce mon corps, registre, il refuse. Jul. Ouais, bah justement, moi c'est. Jules, je l'aime bien quand il rappe et qu'il est dans un truc de kicker, comme dirait Sindanou. Et quand c'est un peu plus dansant, un peu plus joyeux, forcément ça me parle moins. Donc voilà. T'es pas trop le genre de mec à t'ambiancer, quoi. Non, mon corps refuse de le faire. Très bien. On va demander à Narges, qu'est-ce qui t'a plu, toi, comme titre dans l'album? J'ai bien aimé le Like Ya aussi, parce que Brick and Lace c'est cool. Et sinon, j'ai beaucoup aimé le titre qui s'appelle J'ai tout donné. En gros, c'est dans la vibe un peu orientale. Je trouve qu'il y a un truc un peu soul kingien aussi. J'ai envie de dire sur ce titre-là. C'est à mon avis Tout ramener au rebeu, c'est important. Toujours, je représente. Il avait pris Like Ya, je pouvais pas parler de la Jamaïque, tout ça, donc bon, voilà, on passe sur l'autre facette. Et donc voilà, moi je pense que c'est un titre qui va bien performer sur les plateformes de streaming. Ah, donc on en est là. Voilà, C'est comme j'en ça suis qu'on là juge la aussi, je musique. regarde comme ça. Non, mais je pardon. regarde les hits, tu vois, je regarde les potentiels hits. Et sinon, il y a un truc que j'ai trouvé assez cool. Et d'ailleurs, on sent qu'il y a une vraie tendance qui a été lancée, notamment avec les titres comme Rapta et le aristocrate de l'enfoiré. c'est que tu as aussi un titre un peu dans la vibe Eurodance qui s'appelle Bruce Lee. Et je trouve que ça donne un marche résultat. Ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà. Très bien. Et en bac sur ce morceau, forcément, il fait des imitations de Bruce Lee en matière de bruitage. Ah, bah Et c'est ça n'a génial. pas de prix. Bah ça c'est génial. Qui ne rêverait pas de faire ça derrière un micro?
Des gens. Lâche-toi, Yerim. Lâche-toi. Il y a eu un Pendant la blanc. pub. J'avais trop envie de faire un cri moi aussi, mais je vais me retenir. Fif, t'avais kiffé toi? S'il te plaît. Ouais, bah tu moi fais en quoi fait j'avais envie de sortir, de dire des phrases, ouais Jul il a Au pire, innové fais ou je sais pas imite quoi. Bruce Lee, hein, si t'as rien à Mais dire. non. Mais du coup en fait bah ça reste du Jul, donc Jul on n'est pas surpris, c'est il reste dans sa lignée, c'est très bien comme il est. J'ai pas spécialement un morceau qui ressort. Mhm. J'ai pensé à Africa Twin, mais en fait voilà. Tu m'as dit pour que moi, t'avais bien aimé, t'as tout perdu. Oui, mais j'ai tout aimé en fait, mais donc ça reste c'est du Jul, donc il y en a pas un qui est moins bien que l'autre, donc je pourrais même pas dire un morceau que j'ai moins aimé. En tout cas, Donc, Genono, c'est le morceau qu'il a préféré, t'as tout perdu. Après t'as ramené d'Alicante, tu deviens un trafiquant et ta bande c'est des shows. Pour toi les gens se déchirent. Ah, tu préfères Tu dans vois son registre, hein. Tu vois, quand Bah, Jul est c'est dans ça. ce registre-là, c'est Tu le vois, c'est registre ce qu'on que tu aime, me tu disais vois. juste avant. Tu vois. Non Voilà. mais exact. Non, voilà, déjà j'aime bien l'expression cagette, je la trouve marrante. Et puis voilà, le morceau, j'aime bien, t'as un beat qui est super, qui est presque minimaliste en fait. T'as juste Jul qui pose, qui est voilà, dans son élément, c'est un morceau un peu street. Moi je l'ai mis dans ma playlist Jul direct en fait. D'accord. Quand il est dans ce registre-là, T'as c'est une bon. playlist Jul spéciale, Jul Ouais, c'est obscur. ça. Bah, comme ces albums, souvent ils sont comme là, t'as déjà 25 titres, il en Ouais. rajoute 7. C'est souvent très long donc faut faire un peu de tri. Et moi j'ai ma petite playlist Jul que je me mets. En fait, dès que je monte en voiture, je me mets ma petite playlist Jul où juste il kick pendant tu vois, Ah, tous les morceaux. Ah, tu as fait une playlist où que il kick, Voilà, que les morceaux où il juste kick. ça. Donc, ok, Juste ça. sans beauté, Il en j'avoue. a jamais marre de se faire arrêter par les flics. Non, mais tu vois, ce qui est fou, tu vois, c'est que quand il kick toujours de la même manière, entre guillemets. Tu Ouais, vois, c'est ça. t'as l'impression d'écouter toujours le même morceau, mais ce qui est marrant avec Jul, c'est que c'est pas saoulant. Il y a des rappeurs, ils rappent de la même manière depuis des années. C'est l'accent. Ça te fait chier. C'est l'accent marseillais. Et Jul, en fait, il fait les mêmes sons morts, t'as l'impression. Et Est-ce c'est qu'on pas peut saoulant. revenir sur le beat qui s'est tapé là? C'était pas un beat, c'était pas une Donc balle. c'est déjà. grâce à l'accent marseillais que Jul n'est pas répétitif. Voilà, quand que il ça rappe passe tout le mieux, temps que pareil. ça passe Oh. mieux. Bah oui, parce que c'est Ah, peut-être chantant. l'accent, il est très chantonné, il est mielleux et tout ça, Voilà, peut-être, tu vois. exactement. Non, mais en tout cas, les morceaux où il kick, tu vois, c'est un très bon morceau, t'as tout perdu, mais j'ai l'impression C'est aussi parce qu'il y a de. tellement d'ambiance sur ces albums que quand il revient dans ce registre-là, Ouais. t'es content de le réentendre là-dedans à chaque fois. Grave, c'est pour ça, je pense. Yerim, il y a un titre que t'as moins kiffé que les autres, on va Ouais, dire. il me C'est semble que. Quoi que je fasse. C'est quoi que je fasse. J'ai la tête dans les nuages, j'ai la tête dans les nuages. J'aurais donné. Alors, Yerim, pourquoi il t'a moins parlé ce titre? Parce que là, pour le coup, c'est le Jul qu'on a trop entendu en fait. Et effectivement, comme on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, c'est quand même un gars qui est ultra productif. Donc en fait, quand je l'entends dire 15 fois de suite, j'ai la tête dans les nuages et que ça rappelle déjà trop de morceaux de lui où j'ai tendance à le zapper. Du coup, c'est le seul que j'ai D'accord. zappé de la réédition. Rapidos, ok. Il y a des punchlines qui vous ont marqué, Yerim, vu que tu as la parole? Bah en fait, pas vraiment, mais il y a un truc qui est juste gratuit qui arrive en plein milieu d'un son où il dit. Attends. Il dit Tac. coupe-moi la route, je Ouais, suis tout est mort. coupe-moi la route, je t'insulte, tout est mort. Ça m'a fait marrer, ouais. C'est tout. Donc faut pas couper la route de Jul. Narges? Ouais, moi, alors j'ai pas la phrase exacte parce qu'il n'y a pas encore les lyrics partout, mais c'était un truc avec bon qu'à faire des hits avec ou sans clip et ça finissait avec juste la SACEM de MJ. Et je me suis dit qu'effectivement, ça doit être pas mal avec, je crois qu'il a 18 albums. Il doit avoir une belle SACEM, c'est Donc clair. ouais, je me Il doit suis avoir dit, une la belle SACEM à Jul, c'est pas mal. C'est clair. C'est quoi, je suis bon qu'à faire des hits avec ou sans clip, dis-leur que je suis pas un king, juste l'assassin de MJ. Je crois que c'est ça, mais C'est en ça que t'as fait, écrit, mais c'est- ouais, ah, je c'est l'ai pas écrit, un- mais comme il n'y a pas les paroles exactes, du coup voilà quoi. Et Genono? Ouais, moi c'est pour les belles mises, c'est pour les cagettes. Parce que voilà, l'expression m'a fait rigoler. Tout Et simplement. voilà. En gros, Et ça veut il dire que c'est- dédicace tout le monde, donc c'est bien. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment le copain de tout le monde, il est gentil hein, quand même. Ouais, c'est ça. Apparemment, Ouais. c'est ce que tout le monde dit. Hein. Tous les artistes qui le rencontrent disent la même chose en tout cas. Et il a prévu de sortir un double album. Donc tu parlais de sa productivité. Ouais, c'est ça, C'est ouais. un double album qui arrive avant la fin de l'année. C'est ce qu'il a dit sur ses réseaux. Il a Bah, annoncé, hein. oui, normalement, C'est décembre, il y a toujours un album avant l'été et un pour avant Noël. Et il en a Double sorti album. deux cette année Et déjà là. entre temps, des albums gratuits. Bah, il veut vraiment la SACEM de MJ. hein. C'est ça, Ah ouais. faut qu'il aller soit la- productif. Faut aller la chercher. Et il a un stade à remplir aussi. Donc, Mais je pense lui ça doit être le mec qui doit le plus se prendre la tête quand il fait ses sets de concert. T'es t'imagines Comment comment tu tu choisis choisis en fait? Je te jure. Après, il y a les morceaux qui ressortent que tout le monde connaît et tout. Après, pour le reste, il doit galérer. Je sais pas comment il fait. Bon, Je sais entre pas. les feats et tout, ouais, ça doit être une. Mais en tout cas, moi, quand une je suis allé à son Bercy, tout le monde connaissait les paroles du début à la fin. C'était incroyable. Moi, il y a des morceaux que je connaissais pas de Jul. Mais
ouais, mais il y a les gens, ils chantaient tout par cœur du début à la fin. J'ai dit, mais ils sont même pas passés à la radio ces morceaux. Mais où ils les ont entendus? Mais comment ils font? Ils les ont écoutés, ils ont écouté dans les albums. Non, mais je veux dire, Il y a c'est des que. gens, ils écoutent les albums, Non mais, faut pas croire. non, mais tu sais, dans les concerts, moi, on va dans des concerts, il y a des Ouais. moments de creux des fois dans les concerts. Non, mais c'est clair qu'à un moment, Tu vois, il y a des moments où c'est creux parce que tout le monde ne connaît pas spécialement et tout. Ça Tu vois, je suis dépend allé au des concert. artistes, hein. Non, je suis allé au concert de Soprano au U Arena quand il a fait les morceaux des Psychiatres. Bah, il y a eu un creux, tu vois, les gens ne connaissaient pas et tout, quand ils ont fait le medley, et qu'on a fait ses autres betus, tout le monde connaissait. Et puis même, tu vois, dans les concerts, je sais pas, de Booba, quand Booba il fait son medley de l'époque de Lunatic, chut, tu vois, il y a Après, ça. comme tu dis, je pense que c'est plus un truc de génération de public. Ouais, ça dépend du oui. public. Son succès, il a été tellement mais c'est fulgurant pour qu'en ça. fait, ses plus vieux tubes, il date, je crois, de Ouais, il y a 4 ans, un truc comme ça, ouais, 4-5 ans. Donc, je Mais pense que son public, en fait, les connaît tous. Ouais, c'est parce que peut-être il aura ce combien problème. mais c'est pour ça qu'il a fait Ah ouais, 1500 100 morceaux peut-être. Mais t'imagines ils dans connaissent dans tout. Le mec, il a 3 fait un ans. concert de 2 heures et les gens, ils chantaient du début à la fin. Mais tu sais, en plus, des gens de 30 ans et tout. Hein. Il y a des gens, tu vois, des grands darons, c'est pas que des enfants. C'est putain, ah ouais, ils sont chauds, les mecs. Tant mieux pour Jul en tout cas. On va continuer avec l'album de Fix Pencil, Fix Pencil, qui a sorti l'album Flag. On en parle après leur titre Bye Bye featuring Lampal sur Move. Restez connectés, c'est After Rap. Évidemment, on va en parler ce soir dans After Rap avec. Il faut préciser que hors antenne, il y a eu un gros débat pour savoir si Jul c'était plus Dragon Ball Z ou les Feux de l'amour, comme une série qui s'arrête pas et tout machin. On était plus et sur on les a Feux de conclu l'amour. du coup sur les Feux de l'amour. Voilà, exactement. On vous dit tout, voilà, comme dirait l'autre. On vous dit tout. Même Si on disait tout, Fif, il serait déjà en prison. Pourquoi? C'est vous, ouais, vous serez déjà en prison. Wow. Vous serez à Guantanamo, oui, même, je pense. Donc Flag, c'est le dernier album de Fix Pencil. Fix Pencil, je crois qu'ils viennent de Rennes, mais je crois que j'ai une connerie peut-être. En tout cas, ils font partie également du groupe 5 majeur avec Nekfeu d'ailleurs, je crois. Et voilà. Et donc Beaucoup d'approximations. Ouais, non, faut être sûr. Top, T'es le chef d'orchestre de l'émission, faut que tu sois sûr dans tes propos. Tu peux pas être approximatif. Faut que tu sois sûr de ce que tu dis, Michael. et ben, il y a bien dans 5 majeur Nekfeu, c'est bien connu. Il y a Fix Pencil et il y a le troisième groupe qui s'appelle Hors de portée. Voilà. Bravo. Voilà. Il était comme ça avec sa souris. Ils sont 5. Pas besoin de faire l'image, vous l'avez eu. Alors, Fix Pencil, on attaque avec toi, Narges. Quel titre t'as préféré sur cet album? Je précise juste un petit truc, c'est que là, il y avait le morceau avec Lampal. Sur leur album, on retrouve également Népal, et puis c'est tout. Voilà, donc il n'y a pas des masses. Ouais, moi j'ai bien aimé d'ailleurs le titre avec Népal qui s'appelle Touareg. Je trouve que c'est un. Ah bah on Tout se de demande suite, tout de pourquoi. suite. Voilà, tout de suite, on se demande pourquoi. Bravo. Allez. Je suis sûr, Un coup de titre. Juste Rien pour le qu'au titre, titre, ouais. tu vois. Bah, forcément. Un jour, des gens vont titrer ce communautarisme rampant chez nous. Donc, Touareg, t'as bien aimé, ouais. Tout ça pour pas donner ton avis sur l'album. On sait. Alors, je vais balancer l'extrait parce que je sais que t'as kiffé le morceau Attila. Plus qu'une barre de batterie récent. Trop tard pour leur expliquer. Ouais, et le titre aussi que j'avais beaucoup aimé, c'est celui-là, Attila. Je trouve que c'est un titre assez cool, rappé, voilà, où on entend les deux membres du groupe Fix Pencil. Et puis voilà, je trouve que c'est chouette. J'aime bien la référence à Attila. D'ailleurs, c'est rigolo parce que je regardais en fait, enfin, déjà quand j'ai entendu Attila, tout de suite j'ai pensé à Booba. Ça n'a rien à voir, mais j'ai envie de le raconter. Et en allant taper sur Rap Genius, je me suis rendu compte que Booba faisait vachement de références à Attila dans ses titres. Et voilà, c'était juste pour la petite histoire. D'accord, mais on parlait pas de Booba là, on parlait de, Non, mais c'est- mais non, mais- Fix Pencil. Ça, c'est quand t'as rien à dire sur un album, t'improvises. Hein. Non, pas Tu du pars tout. sur quelqu'un d'autre là. Non, pas du tout, mais tu sais, souvent quand tu cherches, tu vas sur Rap Genius quand même pour lire les Sinon, j'ai vu paroles. un film. Et t'as pas aimé Fix Pencil ou quoi? Si, mais tu m'as demandé de parler de mon titre que j'ai Oui, beaucoup mais aimé. l'album Donc, en général aussi, en ce vrai, que t'en depuis as tout à l'heure, pensé. j'ai envie de rire. donc. Très bien. Bon, on va laisser la parole à Genono. Alors, vas-y, Genono. Ouais, mon morceau préféré, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé Le Piège. Ok, Genono, alors pourquoi ce Voilà. titre? Pour une raison très bizarre, c'est que quand j'ai écouté ce morceau, j'ai imaginé que c'était la MMZ et que ça parlait de Big Rav.
Ah, ok. Mais je me suis dit, tu ça- vois. Dans la forme, ça pourrait être, tu vois, un peu équivalent. Non, mais en revanche, là, temps mort. Je peux revenir parce que Temps mort. je suis un peu plus. Classique. Genre, j'ai plus trop envie de rigoler. Et donc, ce que je voulais dire au début, c'était plus les présenter. Je voulais parler de Vigi et Kirway. Donc, c'est les deux rappeurs de Fix Pencil. Ça fait 10 ans qu'ils rappent ensemble. Et concrètement, ce qu'ils expliquaient aussi par rapport à ce projet-là, c'est qu'ils ont enregistré plus de 40 maquettes, recommencé jusqu'à obtenir un album qui leur plaît. Donc, je trouvais ça très cool aussi à signaler. Et que d'ailleurs, les singles qui ont été clippés, qui sont sortis, il y a notamment Le Piège, qui est, je crois, le titre le plus long de l'album, qui fait 5 minutes. Voilà, juste pour la petite histoire. Et il y a eu aussi le Bye Bye avec Lumpal qu'on a écouté. Et voilà. Et pour Meclop, ça aussi, je trouve ça cool, c'est qu'ils ont fait une version live de ce titre-là. Et c'est à découvrir sur leur chaîne YouTube. D'accord. Voilà. Très bien. Quel titre t'as kiffé, toi, Yerim? Énorme. C'est un son qui est un peu plus détente que les autres. Et où du coup, il s'amuse. Genre, t'as des paroles. Ta meuf est énorme, elle rentre même pas dans un Sarwell, tu l'assumes pas devant tes potes, etc. Toi, dès que ça insulte des femmes, c'est bon. Ouais, c'est mon côté Marlène. Mais en fait, non, c'est surtout que c'est des gens qui ont une sorte. Leur musique a une apparence assez chiante, alors qu'en fait, souvent, ils ont des références qui sont beaucoup plus drôles que ce que tu peux imaginer de prime abord. Par exemple, sur le tout premier son de l'album, qui est La Pilule, il me semble. T'as plein de références geeks, je me répète comme Janemba, tu vois, ça c'est marrant par exemple. Janemba, je l'ai pas celle-là. Alors, et le mec il nous a fait chier pendant 3 heures hors antenne, en tant que fan de Dragon Ball Z et tout machin. Alors Janemba, monsieur, Janemba, C'est le Renoir dans DBZ. Mais non, mais tu vois même pas qui c'est. T'es sérieux? non. Janemba, c'est Wow. dans un film en fait, un film qui est sorti au cinéma même en France, D'accord. où t'as c'est le film où t'as la première c'est le film où t'as la première fusion. Tout le monde sait qui c'est, toi, tu sais qui c'est, toi. Il va m'apprendre. Alors, toi, tu sais qui c'est, Narges. Moi, je suis pas fan de manga. Toi, tu sais qui Je suis c'est, pas Narges. Oh là Je suis pas fan de manga, c'est quoi? Vas-y, explique, c'est dans un manga? C'est dans C'est dans Dragon Ball. Dragon Ball Z. Mais moi, C'est le photo. Renoir dans Dragon Ball Z. pas Non, bien c'est ici. pas le Renoir. Regarde, C'est le Renoir dans Janemba, Dragon Ball Z. tout de suite il dit c'est le Renoir. Il entend Janemba. Non mais moi je t'explique, pour la petite histoire. Moi j'ai pas vu tous les DBZ parce que ma mère en fait, Mais on elle me s'en fout privait de de ta vie, Non, fif, parce que putain. ma mère elle me privait de télé. Mais on s'en J'ai pas vu tous fiche. les épisodes. Mais on s'en Parce- fiche, Non mais attends, je Fif. t'explique. On veut Non, parce savoir. que regarde, attends. Mais Parce qu'il est en train de dire, il se fout de ma gueule parce Mais qu'il on me dit, s'en fout, Fif, t'es putain. poussé pas. Mais moi j'ai pas vu DBZ, ma Mais mère c'est elle pas la punissait. question qu'on demande. Elle voulait que je fasse mes C'est quoi, devoirs. Janemba, Donc s'il je te regardais plaît. pas la télé. Non, mais revenons sur le sujet. Et si la s'il te télé plaît, était Fif. chaude quand elle revenait, je me Janemba, prenais c'est des quoi coups de trucs. C'est quoi, Janemba? Fif, c'est un mec du 9-1, c'est juste Boys in the Hood, c'est clair. Il n'y a pas d'autre truc qui avait droit d'entrer dans sa télé. Mais Et menace. donc Janemba, ah ouais, bien sûr, Menace Society. Donc Janemba, c'est dans le film qui s'appelle juste Fusion, je crois en français. Ouais, c'est ça. Et c'est la première fois que t'as Gogeta qui apparaît. Parce que en fait, donc t'as un super ennemi qui est dans le royaume des morts, qui s'appelle Janemba. Et il a deux formes. Sa première forme, c'est une sorte d'obèse géant. Genre. Ah ouais, mais Je veux pas citer de nom, mais il bref. était nul, ça. Et voilà. C'est même pas. Et en fait, il c'est parle même pas pas. canon comme on dit. En fait, Tu sais, il moi, je suis parle pas. le truc. Et en hein. fait, le délire, c'est qu'il dit que son nom en boucle. Et c'est horripilant. Il dit Janemba, Janemba, Janemba. Et en gros, voilà, d'où je me répète comme Janemba. Ah, c'est comme Odor. C'est comme Odor, mais en Ouais. plus en hystérique. C'est-à-dire qu'il va vraiment faire Janemba, Janemba, Janemba. Et en même temps, en plus, il va niquer des mères. Donc c'était assez drôle. Pour avoir cette Mais ref, putain, faut l'avoir. Mais t'as dû le voir, lui. Mais oui, c'est bon, ça. J'ai tapé, j'ai trouvé. J'ai montré un peu, voilà, faudra aller voir. C'est pour ça que je vous dis que c'était pas canon. L'autre là. C'était un film de DBZ. Celle où Donc, je sais pas. excellente ref à C'était, DBZ. voilà. Voilà, c'est pas. Après, j'avais aussi noté une référence Il a sur dit c'est le Peach. Renoir. Mais je me suis dit, si jamais on part sur Super Mario, ça va durer 5 heures là. Donc voilà. Et voilà, il a entendu Janemba, il a dit c'est le Renoir. Parce que lui, il a dit un truc, quoi. Il a dit c'est le Renoir dans. Il me semble Jamais- avoir entendu jamais ça. dit Et j'ai cru avoir entendu ça. Par contre, je pense que Narges, elle va mourir à un moment. Faut qu'elle respire. Ok, bon, allez, restez connectés. On n'a plus rien à dire sur. Ah, si, les punchlines. Quel punchline vous avez kiffé, Yerim? Alors, si en fait c'était ça, c'était je me répète comme Janemba. Je crois qu'il y a un truc, personne te sauvera comme Peach. Narges, ta Mais punchline, voilà, c'est c'était tout. quoi? Bon, Fif, t'as fait tes devoirs? Non. Genono. Ouais. Moi j'avais mis comme Jul baisse le game en claquette. J'aime bien. Donc Jul, rappeur français, souvent en claquette, tu vois. Ouais, c'est pas mal. D'accord, je vois. Ça y est, c'est bon, Ok, je suis revenue. Moi, super. j'aimais bien le Je n'irai jamais dans vos soirées, tous ces connards en Bermuda. Vous ne savez pas vous comporter. C'est dans vos soirées, ça commence comme ça. Et donc voilà, j'imaginais Ça dénonce. des mecs, voilà.
D'accord, très Ceux de bien. ma fac à l'époque. Très bien. Restez connectés, vous êtes sur Move After Rap 2030. On va parler de l'album de Radmo dans un instant qui s'appelle Climax. On parlera également de Diez, de Gradure, de Dino, de Jossman, de Gandhi. Move. Radmo vient de sortir un projet qui s'appelle Climax et c'est toi, Jelono, qui va nous en parler puisque c'est toi qui as proposé de parler de Radmo d'ailleurs. Ouais, parce que j'aime Faut, beaucoup. tu nous Depuis as la dit, semaine faut dernière, parler ça fait de 2 Radmo. semaines, il faut Je vous qu'on ai en pas parle, lâché, faut qu'on en il faut parle. parler de Radmo. Il a pas lâché. Ouais, bah parce que j'ai beaucoup aimé l'album, hein, tout simplement. Mhm. Il Déjà, vient d'où il vient de Besançon. Qui est Dans dans le quel 95, département dans le Exactement. 95, c'est ça. Non, mais attends, on dit que c'est une blague. Mais Précise. oui, c'est une blague, c'est. Je sais pas où c'est. C'est Besançon, c'est en bas. C'est en Mais- bas. C'est dans le Jura, C'est dans non le Jura. Je crois. Je suis pas sûr. D'accord. Vérifie. Besançon est une ville de l'Est de la France, proche de la frontière suisse. Voilà, donc Voilà, Jura. très bien, c'est très Très bien. approximatif, c'est parfait. Donc c'est un album, c'est son deuxième album qui s'appelle Climax. Je sais pas si on a un extrait ou pas. Non. Si, on a un extrait qui s'appelle Le Diable Dab. Ok. J'oublie pas comment sont trahis les miens. Les larmes ont coulé le long de mon cœur. Le Diable Dab, alors, Radmo. Rien à voir avec le morceau Emilio qu'on vient d'entendre. Non, c'est assez différent. Après déjà moi le titre, Le Diable Dab, me parle beaucoup parce que je pense que tous les gens qui dab finissent en enfer. Après bon tout le projet est produit par Della de Butter Bullets, donc pour moi c'est un gage de qualité parce que c'est un mec qui sait imposer une certaine esthétique sur les albums et qui sait bosser en étroite collaboration avec le rappeur pour lui donner justement l'écrin vraiment correspondant à ce qu'il cherche à faire. C'est un album qui est, je trouve, comment dire, en termes de couleurs, qui est très sombre et qui évoque le diable, l'enfer, toutes ces choses-là. Après Radmo, pour moi, c'est un mec qui a pas forcément toujours énormément de choses à dire. Mais tu sens qu'il a juste envie de se faire plaisir et de rapper parce qu'il kiffe ça. Et je crois que il y a combien de morceaux, il y a entre 12 et je sais 14. plus exactement 14 morceaux, 14. c'est ça. Je crois que dans les 14 morceaux, il dit au moins une fois la chatte à ta mère ou la chatte à ta meuf. Et il y a un moment où il dit la chatte de ta meuf est gigantesque. Et c'est vrai que quand tu évoques un sexe féminin, c'est pas le premier qualificatif qui te vient à l'esprit. Voilà. Ça dépend qui. Hein. Ça dépend, ça pas dépend citer de des tes savoir, expériences. faut pas savoir. Ça dépend de ton vécu. Il y a un titre que tu as moins aimé, c'est Lion Solitaire. Quand la mélodie vient des bas-fonds, il fallait bien que je revienne pour allumer ces petits bouffons. Plus personne à l'horizon quand Ça il t'a s'agit moins de parlé vérité. ce titre-là, alors, Genono. Il a Un des trucs peu à dire moins. quand même, on dirait. Bah, il parle de la chatte à fille, on l'a pour le coup, donc ça change un petit peu. Non, si après, en fait, ce titre, Prends la chatte. il m'a laissé un Je suis sortie de cette conversation depuis un moment. Ah, mais tu te rends compte quand même, il y a une nana autour de la table et tout, ça balance des. Je reviens plus tard. Alors, Voilà. Ouais, ce morceau il m'a laissé un petit peu circonspect, on va dire. Je sais pas, la prod me parle moins, le BPM super rapide comme ça. J'aurais bien vu Jul, tu vois, sur ce type de morceau. Radmo un peu moins, donc voilà, ça m'a un D'accord. peu moins interpellé. il y a une punchline que t'as retenu sur ce projet quand même. Oui, qui est étonnamment très propre. Fif, je le vois déjà, Non. tu vois. J'ai plus d'amour dans le cœur, chaque jour je meurs à petit feu. Donc Oh, c'est beau. beaucoup Oh. d'espoir, Ah, tu vois, c'est beaucoup beau. de bienveillance là-dedans. Là, ça fait très Oxmo des années début 2000. Un petit peu. Ouais. Ouais, c'est sur Les Larmes du Soleil 3. Et t'as une question à poser. T'as Une question une punchline à balancer. Nardi Ouais, j'ai les couplets les plus gore qui vont t'arracher le cœur. Voilà. Que t'as C'est retenu toujours sur très gai, l'album très de- joyeux. Ouais, voilà. Ouais. On est dans un truc assez Euh, beau. Il ouais. rime. Alors, moi, il y en avait plusieurs, forcément. Donc, il y avait Je retourne les Kardashians, mais pas ma veste. D'accord. Pas mal. ouais. Ensuite, il y avait un truc. Toi, c'est Fonzie comme dans Happy Days, le fion praliné comme un Paris-Brest. En fait, voilà, parce que le Paris-Brest, pour ceux qui savent pas, c'est une pâtisserie traditionnelle C'est tellement bon. d'origine française, en forme de couronne. Et elle est composée d'une pâte à choux fourrée d'une crème mousseline pralinée. Moi, je suis resté parsemée bloqué sur d'amandes Fonzie. effilées. C'est quoi le problème avec Fonzie? Il doit pas trop aimer Fonzie Attends, d'Happy Days. Fonzie, c'est le mec le plus cool du monde, gars. Bah, c'était le mec cool dans les années, c'était quoi, 80 ou 90, C'est encore les années avant 80 et Fonzie, ça reste Beaucoup, Fonzie, beaucoup gars. de C'est la gens grande classe. ne savent même pas qui est. Bah, Fonzie. Ouais, Fonzie, c'était une c'est- vieille série en fait. Fonzie, c'est le gars, tu mettais ta pièce dans ton distributeur, hop, il y avait un qui tombait, Ouais, il il arrivait, il chante, mettait un ouais, petit il coup de poing comme Il chantait ça, quoi et t'avais ta Là, on a fait les canette. feux de la il nuit est- pour Dragon il était Ball. cool. On fait Happy Ah Days. ouais, l'émission Non, dansée, c'est hein, en mon plus. frère. Parce qu'en plus, juste avec ton Vraiment, exemple, sur on le Et en comprend fait, pourquoi c'est il le est top plus 50. cool du tout. ouais, tu vois. Il a une Mais- chance en nous en Et cuire une non, banane. et après, il y avait. Une banane. Et après, en fait, il y avait un son que j'avais retenu, c'était le gouffre de l'oubli, avec Ah, un c'est- invité je qui l'ai s'appelle retenu aussi, ouais, Otrak. ouais. Parce que, en fait, c'est de plus en plus rare que tu aies des rappeurs français qui fassent ce qu'on va appeler de l'horrorcore, c'est-à-dire un registre où tu as plein de références à des films d'horreur, des phrases qui évoquent des descriptions assez gore et tout.
Et donc là par exemple, en name dropping, t'as Nordal le Landais par exemple, et t'as une punch où il dit je suis à l'intérieur comme Béatrice Dalle, et donc ça c'est encore pour les connaisseurs, puisque À l'intérieur est un film d'horreur français où Béatrice Dalle passe à peu près 1h20 à courser une femme enceinte dans une maison avec une paire de ciseaux, et pour lui prendre son bébé. En fait. Ouais, c'est quoi ce film d'horreur? C'est à l'intérieur, c'est cool. C'est à l'intérieur avec Béatrice Dalle. Mais normalement c'est plutôt Genono qui relève les trucs un peu de. Mais moi j'avais repéré le même morceau pour les mêmes raisons en fait. Et c'est hyper bien ficelé. Il y a même des références plus évidentes comme Shining qui tombent dessus, c'est pas mal. Voilà. D'accord. Et après, juste il y a un truc, c'est que il a aussi une façon parfois volontairement de faire des rimes sur crado en fait, du style même la de chouin de tas de chouin suce mon panari. Voilà. C'est pour toi. C'est gratuit de fou, mais voilà. Cette émission, elle est très très sale. Elle est très gore. Elle est très sale. En tout cas, écoute, ce sont les artistes. On ne fait que citer leurs propos. Burnout pour la suite du son, c'est un titre de Diez. L'album est sorti, ça s'appelle Parfum et on en parle juste après ce titre sur Move. Restez connectés, c'est After Rap. Move. Et son album est sorti ce vendredi 4 octobre. On va en parler avec la team, bien sûr. Narges, Fif, Yerim et Genono. Salut. Toi, tu as kiffé le titre Noir Extrait. Dans le noir, j'ai le temps de mentir. J'ai les cartes dans les mains et son cœur dans le. Alors, pourquoi t'as kiffé ce titre en particulier, Genono? Il a cru que c'était du Damso. Il y a un petit côté Damso. Je trouve que c'est le mieux maîtrisé, le plus réussi. Pour moi, sur ce projet-là, bon, il est encore très jeune, il a 17-18 ans. Et j'ai l'impression qu'il a des ambitions artistiques qui sont assez élevées. Il a envie de faire des choses assez. De sortir un peu du lot, si tu veux. Et du coup, il a plein d'influences que tu retrouves tout au long du projet. Il y a des sonorités un peu latino, des moments où c'est presque rock, des sonorités plus africaines. Bref, il y a un peu de tout. Et c'est pas toujours réussi. Tu sens qu'il y a beaucoup d'expérimentation, parfois c'est un petit peu brouillon, mais quand c'est bien fait, quand il est allé justement au bout du truc et que c'est pas juste de l'expérimentation, qu'il a vraiment abouti, je trouve que c'est vraiment réussi comme sur ce morceau-là, Noir. Et il y a un truc, c'est que pour son jeune âge, c'est un mec qui raconte beaucoup de choses justement, qui fait énormément d'introspection, qui parle beaucoup de lui-même, et je trouve qu'il écrit vraiment super bien, et dans ce titre-là, ça se ressent. Il y a notamment une phrase que j'ai notée où il dit: as-tu une mère qui te connaît mal, si mal que tu ne peux rien lui dire, moins grande affinité avec son fils qu'avec Dieu le Père. Donc je trouve ça assez presque déchirant, tu vois, quand t'entends ça. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude d'entendre dans les morceaux de rap français des rappeurs qui ont des relations un peu difficiles avec leur père, mais avec leur mère ils en parlent beaucoup moins. Du coup ça m'a un petit peu interpellé. Et voilà, donc pour le coup je trouve que ce titre-là, en tout cas, il est vraiment réussi. D'accord. Par contre, toi, t'étais pas trop pour. T'étais moins fan, Narjou, de Diez. Allez hop, t'es dans la merde. Allez, je te balance direct. Non, c'est pas. Enfin, en fait, ça revient à ce que disait Genono, mais en gros, c'était dit avec. On va dire plus de modération parce qu'il a plus vu le potentiel, etc., que je vois aussi. Mais c'est clair que ça, pour le moment, on va dire que l'univers me parle pas plus que ça. Album, non, après c'est vraiment pour le coup un positionnement. Moi je dirais c'est pop urbain. Enfin tu vois un album de pop urbaine, ça va un peu vers tout. Tu peux entendre beaucoup d'influences, mais je trouve qu'il y a à quelques endroits des éclairs de génie, mais il a à mon avis pas encore forgé son univers. Donc du coup il y a des titres où tu peux te dire c'est du Stromae, d'autres titres où tu peux te dire ça me fait penser à ci ou ça. Après ce que je trouve cool aussi, c'est que dans l'exploration des sonorités, lui il est d'origine camerounaise et en gros il va vraiment vers les sonorités de son pays. Et si je dis pas de bêtises, Ndolo ça veut dire amour en douala. Voilà, donc qui est l'un de ses titres sur ce projet là. Et je trouve que le titre Burnout, en tout cas avoir un titre qui s'appelle Burnout, c'est en termes de voilà. Il est jeune pour faire un burn-out alors. Ouais, mais il est sombre et torturé. Il est sombre et torturé. Ça finit quand même avec Baudelaire et on est dans le spleen ultime. Voilà, donc il n'y a pas d'âge. Yerim, t'es d'accord avec ce qu'il vient de se dire à peu près? Je n'ai pas écouté du tout. T'as pas écouté du tout Non, je veux dire, non, j'ai pas écouté ce qu'il vient de se dire. Bah, t'as raison, oui, t'as raison. Mais en fait, moi, même si je l'ai dit en rigolant, le truc avec Damso, c'est-à-dire qu'effectivement, t'as l'impression que des fois, il surjoue un peu le côté j'ai des relations difficiles avec des meufs, mais tu comprends, je suis un homme ténébreux, tourmenté, etc. Donc ouais, ça c'est pas ce qui me parle le plus chez lui. Par contre, est-ce que ça marche quand même?
Alors par contre ouais, parce qu'il écrit, c'est pas dégueu, tu vois, sa manière de rapper. C'est vrai que pour l'instant, je préfère plus quand il rappe que quand il chante. Mais il y a des moments où c'est très maîtrisé. Après, je pense que t'as raison quand tu dis que c'est voilà, ça reste un mec très jeune et c'est son premier projet officiel en tout cas. Et que je pense quand il maîtrisera totalement son potentiel, notamment en termes de voix, ouais, ce sera déjà beaucoup plus intéressant pour moi. Gradure, il a sorti un son aussi qui s'appelle Rari. Bien sûr, on va en parler. Je vous propose de l'écouter. Il dure moins de 3 minutes et on revient juste après. Vous nous direz ce que vous en pensez. On parlera également du dernier Gambi et de Dinos aussi. Move. Alors, est-ce que ça signe le gros retour de Gradure? C'est la question qu'on va poser à Fif tout de suite. Fif, il revient lourd, Gradure. Il revient en mode single, en mode chant. Donc voilà, moi j'écoute le morceau, je me dis, c'est cool et tout. Il vient d'une autre manière parce que tu sais, quand il revient, c'est toujours banger, gros hit et tout. Enfin, gros banger, street. Kaira, et là il revient avec un single et puis à la 40e seconde il place un gros fils de pute, donc ça peut pas peut-être trop rentrer en radio, ouais, tant pis, mais sinon c'est un bon morceau, c'est un bon retour de Gradure. D'accord. Donc c'est cool, c'est chantonné et puis tu sens que voilà, ces derniers temps, je sais pas, il s'est envoyé avec des copains, il préfère rouler en Ferrari parce qu'il y a que 2 places et au moins il y aura la voiture des mecs qui ont plus d'amis. Donc non, c'est une belle métaphore. Yérim, qu'as-tu pensé toi du morceau de Gradure? Bon, ça passe quoi, c'est dans la moyenne. Après, c'est vrai que je le préfère plus en mode gros bourrin parce que je trouve que c'est là où il est vraiment en terrain conquis. Mais après ouais, ça passe et surtout j'ai l'impression qu'il s'est un peu plus appliqué niveau écriture aussi. Il y a des enchaînements qui sont un peu plus fluides et tout. Et voilà, et puis il y a une référence au cul de Nicki Minaj, donc c'est un tiercé gagnant. Ça te va. Genono, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce qu'il y a une punchline qui t'a interpellé aussi? Ouais, bah un peu pareil que Yérim, j'aime bien quand il est bourrin et que voilà, il va franco. J'aime bien quand même ce type de registre où il reste quand même, c'est pas un single téléphoné où tu vois où ça va être dansant ou ensoleillé, ça reste quand même assez sombre et assez street. Donc non, moi j'aime bien, ça me parle bien. Et niveau punchline, j'ai noté, j'ai voulu me les faire mais j'ai eu la flemme. Donc je trouve ça, j'aime bien le mépris en fait qu'il y a là-dedans. Ouais, c'est bien, c'est la meilleure des réponses. Moi, je te juge, j'avais retenu rien dans la tête, mais 6 dans le barillet. Ouais, celle-ci, elle est pas un mal. tueur fou complètement débile, tu vois, machin. Et c'était pas mal. Le parallèle était bien vu. Nargis. Ouais, et ça allait aussi dans le sens de ce qu'avait retenu Genono. On a donné de l'amour, après il dit, on a reçu de la haine, il dit bisous aux haters, ceux qui nous aiment. Voilà. C'est beau. Donc bisous aux haters. Bisous voilà. aux haters. Ceux qui nous regardent. Ok, hein, validé en tout cas apparemment par la team, le dernier Gradure. Et là on va quand même balancer un extrait, il nous reste un peu de temps, on va balancer un peu le dernier Dinos et on en reparle trop chaud. juste après sur votre radio hip-hop sur Restez branchés, c'est toujours After Rap avec moi, Narges, Fif, Genono et Yérim dans le building. After Rap. Move. Désolé de l'avoir un petit peu éclaté, mais on est obligé, il ne reste plus que quelques minutes à passer ensemble, mais je voulais vraiment avoir votre avis sur ce titre. Il y a Yérim, est-ce qu'il y a une punchline qui t'a interpellé? Déjà, qu'est-ce que t'as pensé de son morceau? Répondre à l'interrogation que tu avais hors antenne, c'est-à-dire c'est quoi ce titre, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si tu tapes XNXX sur Google, tu vas tomber sur une ribambelle de sites de cul. Et voilà. Ah bah fallait le dire plus tôt. C'est un bail codé Da Vinci Code. Voilà. Da Puncino Code. Mais après, bon, t'avais un indice parce que je crois que sur Twitter, tu vois. Quoi? Je suis tombé sur Amazon qui me parce vend des qu'en fait, lustres. on est en fait sur Radio France, si tu veux, Ah, t'as une barrière. Sinon, forcément. Je sens que le mec a déjà testé. Le mec, tous les matins l'année dernière, sinon, il en aurait foutu partout, ça. Mais colle la souris. Mais ouais, en plus en vrai t'avais un indice parce que quand il a balancé son son sur Twitter, donc il l'a balancé à minuit 06 et il y a un certain Max encore à minuit 10 seulement, donc 4 minutes après, qui lui a répondu pète-moi le cul Dinos. Donc effectivement, je pense que ça doit être lié. Mais quel rapport? Bon, aucun. Aucun lien, mais dans la tête de Yérim, c'est évidemment tac. C'est ça, tu vois. D'accord. Excusez-moi d'être dans l'émission. Excusez-moi d'être dans l'investigation. Et sinon la punchline? Non, la punchline c'est le rap c'était mieux avant que tu te mettes à dire que le rap c'est mieux avant.
C'est pas Aïe. mal, Aïe. j'avoue. Genono. Ouais, moi j'ai noté, j'ai vu The Wire 3 fois parce que vous me fatiguez avec Breaking Bad. Ah ouais. Narges. Ouais, au début je l'avais noté, puis je me suis dit on va être tous les deux dessus, donc j'ai pris Les Champs-Élysées brille avec les lumières de l'Afrique. Ouais. D'accord. Voilà, La Bah, même pareil, que- bah, les deux, il y a celle-là, mais attends, Genono, il a un peu coupé la punchline, c'est je fais confiance à personne, j'ai vu The Wire 3 fois. Ouais. Donc, Mais c'est un- différent, je fais confiance. ouais. Il a mis Je un coup pense de que pression, Fif. Je pense que c'est Non, ça s'enchaîne. Ça va Non, mais ensemble. pas, Tu c'est regardes ça, The Wire, ça tu va fais avec. pas confiance aux gens. Hein. Tu sais que tu vas te faire trahir à n'importe quel moment. Il y a Jossman qui a sorti aussi 2 titres. Vous avez un avis à nous dire sur Jossman? Vous avez pas eu le temps d'écouter avec tout ce qu'on a pu écouter. Il y a Gorby aussi qui a sorti ça là. Pop, 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 pop. pop. Ah bah, il nous a mis un petit extrait là. Dommage. Attention, on a tous vu ces choses. Pop, pop, pop. Sur Move, c'était le dernier Gorby. Un petit avis là-dessus. Gorby qui est en train de tout déchirer, une des dernières signatures du label Rex 118, si je dis pas de bêtises. Et il déchire tout avec son morceau EO là, plus de 20 millions de vues dernièrement. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau morceau? Moi j'aime bien son univers, j'ai écouté ça ce matin, j'ai dansé tout seul, mon corps s'est mis à danser tout seul, j'aime bien son délire, c'est cool, c'est bien. Ouais, gros hit, et puis ça reprend le Gros pop, hit. pop, 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 que généralement vu. les gens font en club en fait. Et après, je sais plus d'où ça vient, mais c'est vraiment le Ah, ça genre va de un peu gimmick Gimmick que de t'entends club. voilà, en Ah, c'est un club. truc de club. Ouais. Donc, Ah bah, on va fort. se quitter sur ce Ouais, pop, c'est pop, cool, pop. Ouais, c'est cool, c'est du Yerim. rap d'imbécile heureux, moi je kiffe ça. C'est bête et méchant, ça marche. C'est bête et méchant, voilà. Voilà. Ça se mange. Et bien on va se quitter là-dessus parce qu'on est déjà un peu long là. Excellente soirée à vous tous et puis Bonne soirée. à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'After Rap. Ciao tout le monde. Tu es connecté sur Move.